Coucou, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va revenir sur mes achats actions et je vais vous dire si ce sont des tops ou si ce sont des flops. Alors j'ai pas tout avec moi, donc là je mettrai ici les photos de ceux que je n'ai pas avec moi. Et donc j'ai pas classé par catégorie, j'ai juste fait d'abord les flops, ensuite les tops. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, moi, chez Action j'avais acheté les feutres là, comme ça, d'écriture là. Donc il y en avait je crois 20 et quelques ou peut-être 30 dans le paquet, je sais plus. Bref, il y en a plein comme ça. Donc ce sont des feutres avec une petite mine. Et en fait, c'est simple. Il y en a que j'ai jamais utilisé. Genre l'orange, je crois que je l'ai utilisé une fois. Et regardez. On dirait qu'il n'y a plus d'encre en fait. En fait, ils sont tous secs. La mine, elle est super sèche. Alors c'est bien parce que c'est fin, mais en fait si on peut les utiliser qu'une seule fois, ça sert à rien. Et je les ai pas achetés il y a hyper longtemps. Donc ça en fait c'était un gros flop. Du coup je suis allée acheter la vraie marque, les Peppermint Flair. Donc ça c'est un paquet de 16 et ça m'a coûté 15 € à Auchan. Et franchement je sais que là au moins jusqu'à l'année prochaine je suis tranquille quoi. Donc j'ai pas toutes les couleurs que je voulais dedans. Il y avait plus de variété dans ceux-là. Là il y a beaucoup de bleu et tout. Bon c'est pas grave, j'avais besoin de stylo feutre quoi. Donc je suis allée en acheter parce que ceux-là là vraiment... en fait si vous les trouvez je vous les recommande pas quoi parce que ils sont tout secs et tout, on dirait qu'ils ont pas d'encre et tout, franchement j'ai pas du tout aimé. Ensuite j'avais acheté les fluos effaçables, bon là il en manque un, je sais pas où il est passé. Alors en fait ce sont censés être des highlighters, genre des fluos quoi, effaçables. Donc en fait là je m'en suis servi une seule fois de celui-là, regardez sa mine, elle a genre séché alors que je m'en suis servi qu'une seule fois. Donc déjà voilà. Alors peut-être que le orange, ce sera mieux. L'orange, je m'en suis pas encore servi. Mais la mine, elle est déjà blanche en fait. Vous voyez, il est genre sec. Enfin, il y a plein d'encre. Et je vais faire le bleu pour qu'on puisse voir quoi. Peut-être le bleu. Le bleu, on le voit un peu plus que les autres. Alors déjà, c'est pas fluo, c'est plutôt des pastels. En soi, la couleur pastel, ça me dérange pas. Puisque moi, quand je surligne un truc, c'est juste pour le mettre en valeur. Donc que ce soit pastel ou fluo, pour moi, ça me dérange pas. Et après... Pour les effacer, en fait, c'est pas du tout facile. Il faut vraiment appuyer hyper fort pour l'effacer. Donc, franchement, ça, je vais devoir les jeter, quoi. Enfin, ils sont nuls. C'est nul. Ça, c'est nul. Voilà, donc ça, je vous recommande pas du tout les surligneurs effaçables. Là, non, j'aime pas. Ensuite, j'avais acheté ça, là. Bon, en fait, il est très vieux. Dedans, il y en a plus. Hein. C'est un nettoyant pour toute surface. Alors, j'aimais beaucoup son odeur. Mais en fait, je me suis aperçue que si je mettais de l'eau ou ça, en fait, du moment que je frotte, ça fait pareil. Donc ça sentait très bon. Ça, il n'y avait pas de problème, ça sentait bon. Mais c'était pas super efficace. Donc, je rachète pas de nettoyant comme ça. De toute façon, maintenant, je nettoie principalement au vinaigre blanc, quoi, au vinaigre transparent. Là. D'ailleurs, c'est ça qu'il y a dedans. Il y a un mélange avec du vinaigre. Et puis, ça suffit, en fait, parce que du coup, c'est pas très efficace, même si ça sentait très bon. Ensuite, les petits parfums comme ça. Alors, je parle de ceux qui coûtent comme ça. Là, j'ai pris un exemple au pif sur le site internet. C'est des petits parfums, vraiment. Je trouve qu'ils sentent fort l'alcool. Je sais pas, j'ai jamais trouvé une odeur que j'appréciais. Parce que j'en ai pas jamais acheté, mais chaque fois que je vois un nouveau, je sais pas, j'essaie dans le magasin. Il n'y a jamais une odeur que j'ai appréciée. Je trouve que ça sent super fort l'alcool déjà. Et non, franchement, ça j'aime pas. Ensuite, la gamme à la banane. Alors là, c'est le gel douche parce que sur le site internet d'Action, j'ai trouvé que le gel douche. En fait, la gamme à la banane, je ne l'ai pas du tout aimée. En fait, je la voulais vraiment. Donc, moi, je ne l'avais pas trouvé. C'est une amie à moi qui me l'a envoyé par la poste parce que moi, je ne l'ai pas trouvé. Le gel douche, c'était un bon gel douche. En soi, il faisait son travail. Moi, l'odeur, j'ai trouvé énormément sucrée, presque dégoûtante. Donc, j'ai pas du tout aimé. Le shampoing et l'après-shampoing. Il nettoyait les cheveux, mais heureusement, quoi. Mais après, j'avais les cheveux ultra secs. Et du coup, j'en ai jamais racheté. Voilà, c'est tout. Ensuite, la marque Spa. Alors là, je vous montre le calendrier de cette année. Donc la marque Spa, moi, je l'ai découverte par le calendrier. Franchement, sur, je pense, 20 produits. Parce qu'en fait, après, il y a des goodies dans le calendrier. Donc je crois sur 20 produits, ou peut-être 18 ou 19 qu'il y a du calendrier Spa. Il y en avait peut-être 2 qui étaient bien. Ouais, voilà. Les packaging, ils étaient pas pratiques, les odeurs, bon, c'était pas la folie, les textures non plus, les efficacités, franchement, un truc comme ça à 13 €, en fait, franchement, vaut mieux pas l'acheter. Vaut mieux aller s'acheter quelque chose qui va nous faire plaisir à 12 € plutôt que d'acheter 25 cases, voilà, avec un packaging en plastique et un carton qui va se défoncer au fur et à mesure.
que acheter ça. Et après j'avais essayé autre chose de la marque Spa, je sais plus si c'était un beurre pour le corps ou je sais pas quoi, un truc qui avait des réactions. Franchement c'était pas non plus super quoi. Donc la marque Spa en général, moi j'achète plus. Ensuite, les baumes de bain. Alors les baumes de bain, là j'ai pris au pif, mais ça marche, enfin je veux aussi parler des sels de bain, tout ça, enfin tous les trucs comme ça là qui sont censés faire un effet dans le bain, ça ne fait rien. Ça va peut-être colorer très légèrement le bain si c'est vraiment hyper bourré en colorant. Ça va peut-être sentir au moment où vous l'avez là dans les mains, mais une fois dissous dans le bain, ça ne fait rien du tout. Ça ne sent rien, c'est pas relaxant, c'est pas moussant, c'est rien. C'est nul, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Voilà, ça sert à rien. Donc ça, bon moi j'ai pas de baignoire de toute façon maintenant. Mais ça c'est sûr et certain qu'à Action j'en achèterai jamais. Franchement je préfère acheter une grosse boule de bain là, vous savez chez Lush ça doit coûter une dizaine d'euros. On la coupe en 4 et on fait 4 vrais bains très agréables, avec une bonne odeur, de la mousse si vous avez choisi une barre de bain moussante. Mais vraiment pas ça, pas ça. Et enfin, dans mes flops, je mets aussi le savon pour la voiture, là, ça, là, le petit bonhomme. Alors moi, j'avais pris le orange. En fait, au début, c'était un top, et puis c'est devenu un flop. En fait, j'ai beaucoup aimé son odeur, mais au bout de 15 jours, on sentait rien. Je précise que je l'ai mis au mois de décembre, donc c'était vraiment un hiver, quoi. Excusez-moi. Et en fait, ça sentait, au début, ça sentait limite trop fort, parce que vraiment, c'était super prenant. Mais en fait, au bout de 15 jours, ben, l'odeur, elle avait disparu. Et là, en été... J'imagine pas, en fait, avec le soleil et tout, ça doit s'évaporer encore, enfin, s'évaporer, vous avez compris, encore plus vite. Donc ça, c'est bien pour 15 jours. Donc, 3 euros tous les 15 jours, je sais pas, faut voir. Mais au début, c'est un top, et puis ça devient un flop avec le temps, voilà. Ensuite, maintenant, on va passer aux produits top. Donc, d'abord, mon produit top, en fait, quand je vais chez Action, c'est pour chercher certains produits en particulier. Donc ce sont des produits qui sont dans mes tops. Tous les produits que je vais chercher en particulier chez Action, ils sont là dans ma liste de produits top. Après je prends d'autres produits qui sont pas forcément dans ma... Par exemple du papier bulle et tout, j'en achète mais c'est pas un produit top. Enfin je veux dire du papier bulle, je peux en acheter ailleurs et c'est aussi du papier bulle. C'est juste que quand je vais chez Action, s'il y en a j'en prends parce que j'ai l'occasion quoi. Mais vraiment il y a un produit que je ne trouve que chez Action et qu'on est complètement fan, c'est la sauce yami. La sauce yami, c'est une sauce à l'oignon et au curry. C'est une dinguerie, franchement j'adore. Une fois il n'y en avait plus pendant genre 1 ou 2 mois, on n'en avait plus, on était dégoûtés et quand j'y suis allée j'en ai pris 4 parce qu'il y en avait, j'en ai pris 4, voilà. Après évidemment là on en a plein, il nous en reste encore, enfin, ça fait un petit moment déjà, je crois qu'il nous en reste encore une dans le placard, celle-ci elle est à la moitié à peu près, on en a fini une, donc voilà. Mais vraiment cette sauce je l'adore, je l'aime tellement que je l'ai envoyée je crois à Kathleen dans notre swap la dernière fois. À Kathleen, il me semble, oui, je crois. Enfin, vraiment, j'adore cette sauce. C'est un must-have Action. Ensuite, j'en ai pas là actuellement. C'est les biscuits Filipinos. Les biscuits Filipinos comme ça. Alors, cette variante-là, c'est des biscuits qui sont trop bons. Genre, si j'ouvre le paquet, je mange le paquet. C'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher. Si j'ouvre un paquet de Filipinos, vraiment cette variante-là, parce qu'il y a une autre variante, mais je les aime pas trop les autres variantes. Cette variante-là, là, avec le blanc dessus, là, si j'ouvre ce paquet, je le finis. Des fois, avant, je passais à Action en sortant de la fac, parce que c'est sur le chemin pour rentrer chez moi. C'est même en sortant d'Action, j'ouvrais le paquet. J'arrivais chez moi, il était vide le paquet. Dans la voiture, je l'avais mangé. C'est dingue, j'adore, c'est trop bon. Ensuite, les top actions pour moi, c'est tout ce qui est carnet et agenda. Alors moi, j'aime beaucoup les carnets et agendas reliés comme ça, là, avec des anneaux. Je trouve ça plus pratique parce que, hop, on peut passer comme ça. Et du coup, bon, celui-ci, il vient de chez Noz, mais c'est juste que celui de chez Action, je l'avais pas apporté. Mais tous les carnets et les agendas de chez Action, je les trouve super bien, surtout parce qu'il y a du choix en tant que motif, il y a du choix pour les lignes, il y a du choix si on veut des anneaux, si on veut pas des anneaux et tout. Franchement, il y a du choix. Et moi, je trouve ça super bien. Pour le prix, franchement, ils sont géniaux. Même ma grand-mère, elle achète que ses carnets chez Action maintenant. Ensuite, tout ce qui est taille crayon et gomme. Alors là, c'est sûr que j'ai la gomme. Le taille crayon, je suis pas sûre, mais je sais que j'en ai déjà acheté. Alors la gomme, ce sont des gommes simples, là, comme ça. Ben, quoi de plus? Ce sont des, ils sont vendus par paquet. Le paquet, je crois, il coûte moins de 80 centimes. Et ben, c'est des gommes, enfin je veux dire, pour le temps qu'on en a. Et puis ils gomment très bien, franchement. Donc moi, les gommes, je recommande à fond. Et le taille crayon, je ne l'ai pas dans cette trousse. Parce que j'ai plusieurs trousses. J'en ai une pour le travail, une pour la fac, une pour la maison, enfin soit. Le taille crayon basique, là, métallique, ben, il est très bien. Enfin, il coûte moins de 50 centimes et il est super bien. Quoi demander de plus? Et du coup, tant que j'ai la trousse, en fait, cette trousse, j'ai acheté l'année dernière, enfin pour la rentrée de l'année dernière.
Elle est genre en velours. Bon, moi j'avais choisi le petit design avec le cœur. Elle est super bien. Elle fait la taille qu'il faut moi. Ça, c'est ma trousse du travail. Donc, elle fait la taille qu'il me faut moi. Elle est super bien. La fermeture éclair, j'ai aucun problème. En plus, l'intérieur, c'est une texture, vous voyez là, enfin, vous pouvez la passer à la machine, quoi, ça craint rien. Vraiment, les trousses, comme ça, en plus, je l'avais payé moins d'1 €. Elle était, enfin, ou peut-être 1,30 €. Je sais plus celle-ci exactement. Mais franchement, top, top, top la trousse. Ensuite, chez Action, évidemment, j'achète des enveloppes. Alors, j'achète aussi bien les grandes enveloppes comme ça, la format A4 pour envoyer des courriers. Ou alors les enveloppes à bulles comme ça pour mes envois Vinted tout simplement. D'ailleurs, il m'en reste plus que 3. Et je crois que j'en aurai plus parce qu'il faut que j'envoie des colis Vinted. Mais franchement, les enveloppes, que ce soit n'importe quel format, mais j'ai même les formats, vous savez, plus classiques, la rectangulaire, il n'y a aucun souci. Franchement, les enveloppes, c'est vraiment pas cher. Et très très bien quoi, je veux dire, elles collent très bien et tout, aucun problème. Donc les enveloppes Action, je recommande. Ensuite, ça. Alors moi, je suis étudiante à l'université et je suis aussi enseignante. Donc en fait, j'ai besoin de beaucoup de choses pour classer, que ce soit un classeur avec des intercalaires ou quoi que ce soit. Mais en fait, quand on est enseignant, on fait des photocopies pour nos élèves, pour les exercices, pour les jeux, les évaluations et tout. Après, il faut bien stocker ce qui nous reste parce que des fois, on en fait un peu plus, machin et tout, on en a. En plus, moi, j'ai beaucoup de classes. J'ai des classes où je fais la même chose. Donc je fais par exemple 50 photocopies pour 2 classes. S'il y en a que 22 et 23 des élèves, après il m'en reste un petit peu. Donc j'ai acheté ça. En fait, c'est pour ranger des documents. Mais en fait, alors c'est cartonné, c'est un carton hyper dur, hyper épais. Et en fait, vous avez des compartiments dedans. Alors, je vous dis pas que ça là, c'est hyper solide. Ça, je le dis pas. En fait, si vous respectez bien la taille que peut accueillir chaque compartiment, après, vous aurez aucun problème à la fermer. Parce que là, du coup, ça peut se fermer. Voilà. L'élastique, elle est super bien. Et puis, elle est... Bon, moi, ça fait longtemps que je l'utilise. Donc, elles deviennent un peu lâches, les élastiques. Mais franchement, top, top, top. Moi, c'est simple, je les ai achetés, je crois, dans tous les coloris que j'ai trouvés. J'en ai, je crois, une dizaine. Et je les adore, je les adore, je les adore. Vraiment, je les adore. Ensuite, le gel douche à la citrouille comme ceci, je l'avais adoré. Alors, étant donné que la gamme à la banane, je l'avais pas aimée. Et que niveau produits cheveux, j'ai énormément de choses. Enfin, énormément. J'en ai pas énormément, mais comme j'ai les cheveux courts et que mon copain a les cheveux courts aussi, on n'a pas besoin d'avoir un grand stock. Donc, on a déjà du stock. Du coup, quand la gamme à la citrouille est sortie, j'ai pris que le gel douche. J'ai adoré. Franchement, je suis dingue de cette odeur. Si cette année, ils le refont, là, je vais en reprendre un, c'est sûr. J'en avais acheté un l'année dernière, du coup. Et j'en achèterai un si ça sort cette année. Juste parce qu'en fait, c'est juste un régal. Je trouve pas du tout ça sent la citrouille, par contre. Je trouve que ça sent une odeur sucrée, un petit peu réconfortante, hyper agréable. Et je me suis pas du tout lassée alors que c'est un gros contenant. Alors que normalement, les odeurs vraiment très sucrées, un petit peu trop comme ça, ronde, quoi, gourmande, je me lasse assez vite sous la douche. Mais là, avec ce gel douche, pas du tout. J'ai beaucoup aimé. Donc ça, vraiment, un gros top. Et pour finir... En fait, je vais souvent chez Action, enfin souvent, quand je vais chez Action, souvent c'est pour récupérer des friandises pour mon chien. Alors quand il était bébé, on achetait les grands pads là, c'est comme des petites alaises là, des trucs pour qu'il fasse pipi dessus pour qu'on lui apprenne la propreté, parce que quand c'était un bébé chien, il faisait pipi dedans et tout, il connaissait rien. Donc on lui apprenait, donc on lui achetait les alaises dedans, là-bas quoi, chez Action, parce que c'était beaucoup moins cher. Et après on lui a acheté des petites friandises, donc là c'est des friandises d'entraînement, hein, voilà, c'est pas juste des friandises juste pour le donner, c'est pour les entraînements, pour lui apprendre assis, couché, reste, machin, enfin des trucs comme ça. C'est des petites récompenses, elles sont assez molles, c'est fait exprès. Aussi j'achète des friandises, pas d'entraînement, parce que ça c'est pour les entraînements, des friandises, des morceaux de viande là, des petits morceaux, enfin des os, des trucs comme ça. Et les pâtés pour chien aussi, parce que mon chien il mange des croquettes qu'on achète à l'animalerie. Mais vraiment, quand il était petit, il avait des problèmes d'alimentation. Du coup, je mélangeais ses croquettes avec du pâté. Et comme ça, il mangeait en fait, parce qu'il mangeait pas, il avait des problèmes. Et en fait, il mange très bien ses croquettes. Mais quand il voit un sachet de pâté, il devient dingue, il est trop content. Donc, je lui achète quelques pâtés pour chien à la marque Pedigree, je crois. La marque avec les sachets jaunes. Mais en tout cas, les produits pour chiens chez Action, franchement, pour le prix, foncez, faut y aller. Voilà. C'est juste après l'alimentation de votre chien, je vous conseille d'aller en animalerie. Parce qu'ils pourront vous donner des conseils vraiment adaptés à votre chien, à son âge, parfois même à sa race. Des conseils sur la digestion, enfin vraiment. Moi, c'est pour les friandises, c'est pas pour son alimentation principale, qui est les croquettes, je rappelle. C'est pour tout le reste où je vais à Action, ou des fois à Intermarché aussi, ils font des bons prix pour les friandises tout pour chien. Voilà.
Du coup, c'est tout pour mes tops et flops. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal pour mes tops et mes flops actions. Dites-moi s'il y a des produits que vous connaissez, que moi aussi, dont j'ai parlé dans cette vidéo et donnez-moi votre avis dessus. Et sinon, en fonction de mes tops et de mes flops, conseillez-moi des produits que je ne connais peut-être pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!